Donc on va reprendre, même si c'est un peu rapide, ces histoires. Donc je vous rappelle le principe général. Donc on a vu depuis un an toutes les sougiotes du début de Périkrélek qui parlaient en fait de Olam Haba. C'est comment est-ce qu'on sait qu'il y a qu'il y a Triat Hametim. En quoi est-ce que Triat Hametim c'est lié à Olam Haba? On avait vu les preuves et donc ça nous avait permis de comprendre un petit peu de quoi on parlait. Et on était arrivé en deçà des bêtes à cette histoire que le monde a une durée de vie de 7000 ans et que le 7e millénaire, apparemment, toute la réalité matérielle est abolie et on entre dans une dimension spirituelle particulièrement élevée, de proximité absolue avec Dieu, avant qu'il y ait un renouvellement du monde. Et donc on était parti sur Tzadé Zayin, parce que là-bas, on nous parle aussi de cette histoire de la durée de vie du monde, mais on est dans un autre contexte, puisqu'on est non plus dans la question de résurrection des morts et de Olam Haba, mais dans ce qui vient normalement avant, si on comprend la chronologie, qui est l'époque messianique. D'accord ? Et donc on avait vu la dernière fois une partie des calculs rapportés dans la Gemara pour nous dire à partir de quand commence a priori l'époque messianique. Puisque comme la Gemara est partie sur cette idée que le monde dure 7000 ans, j'exclus le 7e millénaire, je me trouve avec 6000 ans, il y a 3 séquences de 2000 ans, et les 2 derniers millénaires sont une époque potentiellement messianique, et ensuite on a décrit à partir de quelle date est-ce qu'on peut raisonnablement attendre le Messie. Et on s'étonnait beaucoup parce qu'en fait, toutes ces dates-là, jusqu'à présent, toutes les dates qu'on nous a données sont déjà passées à l'époque de la rédaction de la Gemara. Donc, on avait vu que c'était une dynamique, justement, que l'éloignement par rapport, que la Yeridat Dorot, l'éloignement par rapport à la source, provoquait un accroissement de l'attention messianique. Et on avait fini sur cette histoire très bizarre qu'il y a quelqu'un qui est venu et qui a dit « J'ai trouvé un parchemin écrit incontestablement par un juif qui donne une date précise pour la venue du Messie et qui prévoit des grandes guerres, etc. » Et ensuite, maintenant on continue comme ça. Donc on est à peu près ici sur la colonne. C'est quoi le premier mot? La colonne c'est Shana. Entre Aha et Nokev, ici là. Ok. Là. Vite. Tiens. Itamar, Tanya Rabbi Natan Omer, Mikraze Nokev Veyored at Teom. Donc on rapporte une braïta au nom de Rabbi Natan qui dit il y a un verset qui perce et qui descend jusqu'au plus profond de l'abîme. Ce verset-là, c'est un verset dans Habakkuk qui dit Ki od hazon la moed veyafeach laketz velo yichazev im yitmamea hakelo ki bo yavo lo yaher. Donc on va essayer de traduire ultra littéralement. Car il y a encore une vision pour le temps fixé. Et il se dégonflera pour la fin. Et ne trahira pas. Si il tarde, attends-le. Car il viendra sûrement. Il ne sera pas en retard. Assez étrange. Et là, il nous dit quelque chose d'incroyable. Juste après qu'on nous a dit, bon, alors voilà, il y a telle date pour la venue du Messie, il y a telle date, il dit, ce verset-là vient s'opposer à tout ça.
Lo kerabotenu, ce verset-là va contre l'avis de nos maîtres, Shayu Dorshin, qui interprétait un verset de Daniel qui dit Ad Idan ve'idanin ou flag Idan, jusqu'à un temps et des temps et la moitié d'un temps. Donc un verset dans Daniel qui a l'air d'annoncer de manière codée une date, un calcul de date. Alors on va faire Rashi tout de suite pour comprendre de quoi on parle. Rashi dit comme ça. Ad Idan, Idanin ou flag Idan. Idan ke Idan agalut shel Mitzrayim. Alors, la période de référence, c'est la durée de l'exil en Égypte. Alors, pas de l'esclavage en Égypte, qui a duré moins longtemps, mais de toute la durée où les Bnei Israël étaient en Égypte. Pour vous rappeler ces histoires de dates, je rappelle rapidement, on va y venir dans quelques semaines. La Torah elle donne plusieurs durées pour la présence en Égypte. Qu'il y a un moment que on nous dit à Brit Ben Ametarim, on annonce 430 ans. C'est 400. Alors, dans Brit Ben Ametarim, c'est 400. Dans Béchalach, on nous dit que ça a duré 430 ans. Et en réalité, ça dure ni 400 ans, ni 430 ans. Si tu calcules bien les générations, etc., ça dure 210 ans. Donc, la résolution, elle est connue, c'est qu'en réalité, 430 ans, c'est depuis Brit Ben Avetarim, et 400 ans, c'est depuis la naissance d'Yitzhak. Ce qui pose d'autres problèmes, parce que ça veut dire que Brit Ben Avetarim, ça revient avant l'Echlecha, ça c'est des gros problèmes de chronologie, mais bon, bref, l'idée c'est ça. Mais en tout cas, voilà, là il prend cette période-là de référence de 400 ans. Et donc on a 400 ans pour une période, plus des périodes, donc c'est au moins 2. C'est un principe exégétique que quand il y a un pluriel non spécifié, on prend la valeur la plus conservatrice, qui est la pluriel, c'est au moins 2. Donc ça fait 800, donc en tout ça fait 1200. Et la moitié de cette période-là, encore 200 ans, ça racole 1400 ans. À partir de quand? Rachid ne nous le dit pas. C'est évidemment pas à partir de la naissance de Jésus. D'accord, hein? Mais au-delà de ça, est-ce que c'est daté depuis le moment où Daniel prophétise? Et encore faut-il pouvoir le dater. Ou est-ce que c'est daté beaucoup plus tardivement à partir de la destruction du Beth Amikdash? C'est ouvert. Donc, et de toute façon, Rabbi Nathan nous dit, il y a le verset de Habakkuk, il te dit toutes les interprétations qu'on peut donner sur ce verset, sur le verset de Daniel, c'est voué à l'échec. On va falloir comprendre pourquoi. Velo ke Rabbi Simlai, Shaya Doresh, He'echaltem lechem dim'a, Vetashkehu bidma'ot shalish. Alors Rashi aussi vient nous expliquer, ce verset-là vient nous dire, vous avez fait manger le pain de larmes, et vous avez été plongé dans des larmes de tiers. Je traduis ultra littéralement. Kelomar, et tu les as pas vous avez été et vous serez tu les as abreuvés dans des larmes de tiers. Et le Rashi on dit Kelomar, ça veut dire hashkeotam hishkeotam, Akadosh Baruch Hu les a abreuvés ben galut Mitzrayim les galut Bavel shelish galut Edom. D'accord? Les larmes, c'est une métaphore de l'exil, on comprend.
Et on vient nous dire entre l'exil d'Égypte et l'exil de Babylone, ça correspond à une période qui correspond en fait au tiers de Galout Edom, donc de la dernière Galout. D'ailleurs, vous voyez que c'est marrant, parce qu'il n'y a que là que ça intervient, il n'y a que à ce moment-là que ça intervient, cette notion de Galout Edom, on ne l'a pas vu avant. Qui ketz Galout Edom, ze yiye lesof shlosha paramim arba meot shanim. Et shlosha paramim shivim shana. Non, c'est pas entre les, c'est plus. Pardon. Il dit, il y a, tu prends la durée de l'exil en Égypte et la durée de l'exil en Babylonie, et tu obtiens le tiers de l'exil d'Édom. Donc ça veut dire 400 ans en Égypte, 70 ans à Babel, ça fait 470. Tu multiplies par 3, ça fait 1200 plus 1410. Voilà, plus 210, ça fait 1410. Ce qui tombe à peu près sur c'est l'interprétation de Daniel, d'accord ? 10 ans près. Voilà. Et il dit Kvar avru velo ayakar, velo aya. Or, cette période de 1410 ans, il dit c'est déjà passé et il n'y a pas eu de Mashiach. Comment est déjà passé ? C'est pas possible. C'est la question, on ne comprend pas très bien à partir de quand c'est daté. Donc après, parce que Galout Edom, c'est très bizarre ce que dit Rashi. Rashi, il écrit ça donc vers la fin du XIe siècle, ok ? Parce qu'il est né en 1040 et il est mort en 1115. Donc il écrit ça vers, je sais pas, 1080, 1090, un peu comme ça. Or, Galout Edom n'a pas commencé 300 ans avant l'ère civile. Okay. Si on parle de Galout Edom. Donc je ne sais pas ce que veut dire Rashi. Et il dit, d'ailleurs il dit, en fait, moi non plus, je ne sais pas. Car Matzati Katouf Beshem Arav Rabbi Shmuel Bar David. Donc un de ses prédécesseurs avait rapporté cette interprétation-là. Quand Rashi dit Kar Matzati Katuv, ça veut dire écoute, je ne prends pas la responsabilité personnelle du logique de truc, même mes Sora comme ça, mais ne me demande pas de l'expliquer plus loin. C'est pas forcément l'Empire romain. Forcément si, puisqu'avant il y a Galout Yavan. Est-ce que c'est vraiment. Est-ce qu'elle est différenciée, Galout Yavan ? Normalement oui. Normalement, les Arba Galouyot, alors d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que normalement, Arba Galouyot, on ne compte pas l'Égypte. Normalement, c'est Galout Bavel, Galout Paras, ou Madaï, ça, Galout Yavan et Galout Edom. Ça, c'est Arba Galouyot. De la vision, parce que ces 4 exils viennent de la vision de Daniel. Et dans la vision de Daniel, tous les interprètes sont d'accord pour les identifier à ces 4 exils-là, et pas à l'exil d'Égypte. Tout d'un coup aussi, il faudrait se poser la question, pourquoi est-ce que... Parce qu'en plus, c'est pas dans le texte de la Gemara. Hein. La Gemara, elle dit juste, bon, il y a des interprétations sur ces psukim, et c'est pas la peine de se prendre la tête dessus. Et c'est même néfaste de se prendre la tête dessus. Et Rachid te dit, bon, je vais te montrer en quoi ça consiste de se prendre la tête dessus, et c'est que je te rapporte des calculs, où je te rende Galout Misraïm, où je te donne encore une fois des dates qui correspondent à rien. Et ça va plus loin encore. Vélo que Rabbi Akiva, même Rabbi Akiva il s'est trompé dans cette histoire. Shayadoresh od echad me'atihi ve'ani mar'ish et hashamayim ve'et haaretz. D'accord, qui dit comme ça. Ça c'est dans Chagai. Encore un petit peu, et je vais faire trembler le ciel et la terre. D'accord ? Donc, autrement dit, c'est demain, quoi. Et pourquoi Rabbi Akiva, on sait que Rabbi Akiva était un fervent, le principal soutien rabbinique de Bar Kokhba.
célèbre prétendant messianique qui a mal fini, et Rabbi Akiva a mal fini aussi. Oui, il a mal fini à cause de ça. Non, c'est pas lié. C'est pas... Qui ça, Rabbi Akiva? Oui. Bah oui, un peu quand même. Enfin, c'est dans ce contexte-là qu'il a été martyrisé. Ah, voilà, dans ce contexte-là, oui. Oui. C'est pas, on va dire, c'est pas le Honesh qu'il a eu, mais on va dire c'est le contexte. Non, historique. le Honesh, c'est une Les chose. Le circonstances, calcul voilà, d'Akadosh Baruch Hu, c'est une Voilà. chose, mais c'est clair que si les Romains font prisonnier Rabbi Akiva et qu'ils le torturent à mort, c'est parce que c'est un des principaux soutiens de la révolte juive. D'accord. Parce que la Gemara le présente comme Ça parle politique, quoi. parce qu'il enseignait en public. Ouais. C'est ça. Oui, mais C'est la même chose. l'enseignement, c'est un acte politique. C'est interdit, l'enseignement. Enseigner la Torah, c'est un acte Ce qui politique. veut dire, c'est que c'est pas lié à Bar Korba tel que c'est présenté, parce que c'est simplement qu'il enseigne en public. C'est ça que tu veux dire, non? Oui, mais pourquoi est-ce que les Romains ils ont interdit d'étudier la Torah? Parce qu'ils considéraient que étudier la Torah c'était un acte de résistance. Non, et d'ailleurs, c'est tous les débats qu'il y a à cette époque-là entre Rabbi Akiva et Rabbi Shimon Bar Yochai, machin, etc. À partir du moment où la Torah, l'enseigner la Torah, ça devient un acte politique. D'accord. Qu'on le veuille ou non. Voilà, l'ennemi a décidé qu'enseigner la Torah, c'est un acte politique qui mérite la mort. Est-ce qu'on a une obligation d'enseigner la Torah de manière ostentatoire, on va dire? Ou est-ce que on va le faire de manière discrète, de manière le plus apolitique possible, même si c'est pas nous qui définissons les critères de politique? Rabbi Akiva a dit non, haine. Parce que de toute façon, la Torah c'est politique. L'enseignement de la Torah c'est politique. Pourquoi c'est politique? De raisons. Parce que la Torah, c'est pas une science. D'accord? Étudier la science physique, c'est pas politique. D'accord? C'est une poursuite purement intellectuelle. Étudier la Torah, ça ne peut pas être une poursuite purement intellectuelle. Ça engage l'ensemble de l'existence. Ça engage ton comportement personnel, ça engage ta vision de la société, ça engage, etc. Je ne dis pas que la Torah prescrit telle ou telle vision de la société, mais c'est clair que la Torah ne peut pas être divorcée d'un projet de société. Donc c'est forcément politique. Ne serait-ce que dans la façon dont tu vas te comporter, etc. Ça s'appelle politique. Donc, théorie de Rabbi Akiva, et Rabbi Akiva, ça va jusqu'au point de dire, voilà, on va défendre ça. Alors la Gemara, ici, elle met un bémol à ça, elle dit, pour autant, il y a certaines interprétations, même si elles viennent de Rabbi Akiva, qui ne sont pas légitimes. Il te dit, et là, parce que par contre, tu vois, Malchut Rishon Shivim Shana, la première dynastie a duré 70 ans. Malchut Shnia Hamishim Ushtaim, la deuxième dynastie a duré 52 ans. Ou Malchut Ben Koziva, Shte Shani Umechatse. Et le règne de Bar Koziva, ou Bar Korba. D'ailleurs, on ne sait même pas quel est son vrai nom. Parce que soit Bar Koziva, c'est son vrai nom, et Bar Korba, c'est un surnom qui lui est donné. D'après la prophétie de Bilmam, de Kochav Miyakov, etc. Et il y en a qui disent non, Bar Koziva aussi, c'est un surnom qui est employé par la Gemara en disant que bon, finalement c'était une arnaque, quoi. Kosev. Voilà. Oui. Ça ressemble plus à un surnom Koziva que Korba. Korba aussi, c'est un surnom, c'est classe, tu vois. Mais c'est quoi, ça veut dire quoi? C'est Kochav, c'est l'étoile, tu vois. Soit c'est l'Egnaï, soit c'est le Jvar. Ouais. Alors, c'est quoi ces histoires de première Malchut, deuxième Malchut, etc. Il dit comme ça. On va faire Rashi parce que la Rashi se lâche grave. c'est pas si souvent. Okay. Donc, il nous dit Od Me'at Hi, etc., etc. Donc, Binvoat Haggai. Donc, dans Haggai, c'est écrit. Donc, il faut. D'ailleurs, j'ai pas réfléchi à ça, mais c'est intéressant qu'ils nous disent. Où c'est?
Parce qu'en général, il ne te dit pas forcément dans quel... Enfin, tu es censé connaître quand il y a un pasouk, il ne te dit pas à chaque fois c'est dans tel livre, tu vois, c'est pas son boulot. Donc s'il te dit c'est Dor Haggai, ça doit avoir un sens. J'avoue, j'ai pas réfléchi, mais il faudrait voir exactement quelle époque de Haggai, etc. Donc Ketiv Shaya Mitnabe Kesheyatsu Israël Migalut Bavel, Veibane Bet Hamikdash, Veinu Od Echad Meat, Hi Meat Kavod, Etel Lahem l'Israël. Vani Marish et Hashamayim Vet Haaretz. Donc il dit, donc dans ce contexte où on vient de sortir de Galout Bavel, donc voilà, c'est ça en fait, il vient nous dire. Haggai, c'est un prophète de la fin de Galout Bavel. Donc quand Israël va sortir de Galout Bavel et qu'on va construire le Beth Amikdash, il y aura encore un petit peu de gloire qui sera donnée à Israël. Et ensuite, je ferai trembler le ciel et la terre. Et je ferai venir toutes les puissances étrangères à Jérusalem. Donc il dit, dans Haggai, le pshat, c'est que après la fin de Galout Bavel, quand on aura construit le Beth Amikdash, il y aura une petite période de prospérité, de calme en Israël, et que juste après, ça va redevenir le balagan. Tout le monde va venir faire la guerre, etc. C'est pas l'époque de Ezra. Alors, on connaît l'histoire qu'effectivement, au début, avec Zerubbabel et Ezra, on est revenu, tout était beau, machin, les pionniers, les danses israéliennes, machin, tu vois. Et après, ça y est, Achashverosh, et les décrets, les Shomronim qui te font des histoires, et après, on est reparti pour un tour. Okay, finalement, Haggai, il te dit exactement l'inverse de ce que vient de dire Rabbi Akiva. Haggai, il te dit, attention, la construction de Beit Sheni, c'est pas les mots Mashiach. Après, l'histoire, elle va continuer, il va y avoir encore des problèmes. Rabbi Akiva, il le dit dans l'autre sens. Rabbi Akiva, il dit, voilà, il va y avoir... il faut encore attendre un peu de temps, et ça va être l'apocalypse, quoi. Il va y avoir la destruction du Beth Amikdash, alors que dans Haggai, c'était la construction du Beth Amikdash qui débouchait sur une période de calme, puis on repartait dans des tribulations. Rabbi Akiva, il dit dans l'autre sens. Il dit, après la destruction du Beth Amikdash, il va falloir attendre un petit peu de temps, et ensuite il va y avoir un grand chambardement. C'est la révolte juive de 135. Okay. C'était quand même 60 ans après. Oui, mais c'est pas grand-chose, 60 ans. Regarde, reprenons à notre échelle. 60 ans, c'est exactement ce qui nous sépare des... 60 ans, c'est depuis 57-58, ok, c'est-à-dire, on va dire, depuis le début des 30 Glorieuses, okay, dans notre chronologie. C'est pas loin. C'est-à-dire, nos parents, ils ont connu ça, d'accord. Nos parents, ils avaient... mes parents, ils avaient 10, 15 ans à ce moment-là. Okay, donc, ils ont connu ça, il n'y a pas si longtemps. C'est-à-dire que Rabbi Akiva... même si on ne suit pas exactement son âge traditionnel qu'il aurait vécu 120 ans, mais même imaginons qu'il ait vécu 80 ans, okay, ça veut dire qu'il il avait 10, 15 ans au moment de la destruction de Beth Amikdash. C'est quelque chose qu'il a connu. C'est pas très long. D'accord. Donc il dit voilà. Comme ça, voilà qu'elle interprète. Od echad me'at, hi me'at kevod eten l'Israël. V'achar yavo Mashiach. D'accord. Il y aura encore un moment de transition, et après il y aura Mashiach. V'drasha zo ena ela kara alifne abayit. Okay. Et or, on peut pas interpréter ça parce que ça se comprend. Ce verset-là ne peut pas se comprendre en contexte de post-Beth Amikdash, mais pré-Beth Amikdash. Od echad me'at hi me'at kavod eten lahem l'Israël, veshuv lo eten lahem kol yemot bet acharon. Que donc il va y avoir
une période de prospérité au début du deuxième temple, et que ensuite tout le reste de l'histoire du deuxième temple, ça va pas être si formidable que ça. Et c'est ça qui s'est passé, c'est ça que dit la suite de la Gemara. Des Malchut Rishona shel Malchut Hashmonai. D'accord. De toute façon, Bichlal, le Beit Sheni, ça n'a pas été la restauration de la souveraineté juive sur Eretz Israël. C'était encore Galout Paras. Okay. Et Galout Paras a enchaîné tout de suite sur Galout Madai. Sur Galout Yavan, je veux dire. Alors c'est quand le chaos qu'ils ont eu alors? Alors, au tout début, c'est-à-dire à l'époque de Ezra et de Zerubbabel, etc., quand on a construit le Beth Amikdash, il y a une petite période comme ça où c'était sympa. C'est-à-dire où l'Empire perse... C'était sous domination perse. C'était sous domination... Qui ont permis de voilà. la destruction. Voilà. Qui ont autorisé. Mais alors il faudrait voir de quoi il parle exactement, mais en tout cas, c'est ce que tu vois dans les textes, que oui, il y a une période comme ça d'euphorie initiale où les Perses sont très bienveillants, et où les Juifs sont tranquilles chez eux, ils ne sont pas embêtés par la tutelle perse. Et ça achève. C'est Darius, hein, c'est le fils de Esther. Oui, alors est-ce que c'est Darius, est-ce que c'est lié à l'histoire de Esther, de Khajérosh, etc. C'est pas bon. Ça, il n'en donne pas des détails, mais en tout cas, ça ne dure pas. Et de toute façon, après, il y a l'arrivée d'Alexandre, et les Grecs, et machin, et les persécutions d'Antiochos. On est en plein dedans. Il te dit ensuite, finalement, la première dynastie qu'il y a, les Asmonéens, Hashmonaïm, Nitkaïma, Shivim Shana. Donc, quand on te parle ici, il y a une dynastie de 70 ans, une dynastie de 52 ans, et Bar Korba, c'est 2 ans et demi. 70 ans, c'est Hashmonaïm. Alors, il dit Ve'afal gav, de Amrinan, Beseder Olam, de Malchut Bet Hashmonaïm, Mea Veshalosh, ou Malchut Hordos, Mea Veshalosh. Alors, Seder Olam, il a une autre chronologie. Je vous avoue, je ne suis pas allé voir dans les chronologies. Comment ça fonctionne exactement, parce que vous savez qu'en plus c'est tout un balagan ces histoires de durée là, parce qu'on a un problème de calendrier entre le calendrier juif et le calendrier grec. Vous courez un peu ces histoires là, c'est une grande histoire, parce que on n'a, pour ainsi dire, pas d'archives complète et cohérente des rois de Perse et de Médie. À l'époque de la composition du Talmud, les Perses eux-mêmes étaient complètement dans le flou sur leur histoire de 500 ans avant. C'est comme si, voilà, aujourd'hui, nous, on n'avait aucune idée de ce qui s'est passé à l'époque de François Ier, et qu'on ne sait pas si François Ier c'est 1, 2 ou 3 rois, et si Henri II et Henri IV c'est pas la même personne, le flou total. Les seules sources qu'on a, c'est d'une part les textes du Tanakh, mais qui ne sont pas des livres d'histoire, qui parlent en passant de tel et tel souverain perse, et d'autre part l'histoire d'Hérodote, qui lui fait une chronologie, mais qui est une source seconde, okay, et qui est la seule, qu'on ne peut pas confondre à d'autres. Or, les listes, elles ne collent pas. C'est-à-dire que, et en particulier dans la tradition rabbinique ultérieure, on te dit que tel nom, c'est pas un nom, mais c'est un titre, et donc que tel personnage, c'est le même que tel personnage, parce qu'en fait, c'est son titre, etc. Donc, la chronologie talmudique, elle est beaucoup plus courte sur la période perse que la chronologie grecque. Okay, donc, on ne sait pas vraiment combien de temps ça a duré, c'est des calculs. Okay. Et donc, après, tous ces problèmes-là se répercutent par la suite, parce que ça fait jouer la chronologie. Mais en tout cas, dans Seder Olam, on te dit que les Asmonéens, ça dure 103 ans, et Malchut Hordos, le règne de la dynastie hérodienne, ça dure aussi 103 ans. Alors, il faut comprendre c'est quoi la dynastie hérodienne, c'est très spécial. C'est que la royauté asmonéenne, c'est pas
c'est pas Yemot HaMashiach non plus, hein. C'est un balagan pas possible. Parce que, on est bien d'accord, les Hashmonaïm, à la base, c'est des Kohanim. Pas des gens qui sont censés être rois. Donc déjà, quand ils s'instituent rois, les problèmes commencent. Et ensuite, au fur et à mesure, on tombe dans des querelles dynastiques où on se fait la guerre entre frères, entre cousins, et on se dépose à tour de rôle. Et évidemment, on implique la politique étrangère là-dedans. Et c'est comme ça que Rome arrive en Eretz Israël. Ouais. Parce que Rome n'arrive pas en Eretz Israël comme ça, tiens, j'ai décidé d'envahir Eretz Israël. C'est comme aujourd'hui, d'accord ? George Bush ne décide pas, enfin, officiellement, ne décide pas en ce matin, on va envahir l'Irak. Il se dit, oui, mais il faut qu'on intervienne en Irak, parce que il faut qu'on aille soutenir la résistance, et il y a des armes de destruction. C'est exactement la même chose. La Rome intervient en Eretz Israël, parce que l'une des deux factions des Hashmonaïm fait appel à lui, en disant, il faut que vous veniez nous aider à défendre notre droit, etc. Et comme vous êtes le gendarme du monde, c'est normal que vous veniez intervenir. Et donc après, pour une fois que les Romains sont là, ils sont là. Ils les installent, machin, etc. Et donc, eux vont, au début, Eretz Israël ne va pas être tout de suite une province de l'Empire romain. Au début, ça reste un royaume officiellement indépendant. Mais en réalité, les rois sont nommés par le pouvoir romain. Comme ça se passe aujourd'hui, d'accord ? Comme les divers dirigeants de certains pays sont nommés sont élus parce que telle grande puissance a décidé que c'était le bon candidat. Et après, ça dépend. Ce qui va se passer, c'est donc Hérode le Grand va être comme ça, un roi avec officiellement les pleins pouvoirs de roi. Et ensuite, quand il va mourir, le royaume va être divisé en différentes, ce qu'on appelle tétrarchies. D'accord ? C'est pas des royaumes autonomes. Donc, Eretz Israël, à l'époque à la fin de l'époque du Beth Amikdash, est divisé en plusieurs zones. Et vous avez par exemple Hérode Antipas, qui est un des fils de Hérode le Grand, qui est tétrarque de Galilée. Alors que la province de Judée, où il y a les plus grands excités juifs évidemment, ça a toujours été le cas, là les Romains ils ont dit on fait une administration directe avec le célèbre Ponce Pilate, d'accord, gouverneur de Judée. Alors que Hérode Antipas est tétrarque de Galilée, et qu'il y a un de ses frères qui à un moment était tétrarque de Transjordanie, etc. Ça bouge comme ça. Ouais, c'est un balagan pas possible. Donc quand on parle de Malchuto, et sachant que ce Hérode-là, à la base, n'est pas vraiment juif. Ah oui. Puisqu'en réalité, il est d'une famille d'Édomites. Parce qu'à l'époque des Hashmonaïm, les Hashmonaïm ont conquis, contrairement à ce qui est marqué dans la Torah, où on n'a pas le droit de toucher à l'héritage de Esav, mais ont conquis le royaume édomite. On dit iduméen en français, mais c'est les édomites. Et ils ont converti de force, enfin, converti, il faut voir ce qu'on appelle conversion, en tout cas, ils ont assimilé de force à la